Rebonjour et bienvenue dans ce deuxième exercice de la semaine 1 pour Excel débutant. Alors, aujourd'hui, on va faire quelques exercices qui seront au prochain cours. En tout premier, comment faire une liste de nombres? Il faut mettre un premier nombre. Donc, je sélectionne une cellule, c'est fait. Double-clic pour faire la saisie de données. Et j'écris le chiffre 1, par exemple. Entrée. Ça nous amène tout de suite à la cellule en bas quand on fait entrer après avoir saisi les données. Je mets le chiffre 2. Je peux tout de suite mettre la saisie de données. Je ne suis pas obligé d'être en saisie de données en double-cliquant sur la cellule si j'entre du texte. Enter encore une fois. Là, on a vu que c'est le format date. Je vais tout sélectionner la feuille, puis je vais changer pour le format standard pour toute la feuille. Je pourrais le faire juste pour la cellule ici. Maintenant, c'est correct. Donc, il n'y en aura pas d'autres qui seront sous le format date. Donc, pour pouvoir recopier, en fait, pour qu'il y ait une suite logique, il faut mettre son curseur en bas à gauche de la plage sélectionnée avec au moins 2 chiffres qui se suivent. Et là, on arrive avec la suite logique. Ça peut aller vraiment jusqu'à la fin. Dans l'exercice, on nous demande de faire la liste des nombres de 1 à 20. Donc voilà, de 1 à 20, avec la colonne sous votre nom. Donc on fera ça dans le Google Sheets la semaine prochaine, mais voici comment on le fait dans Excel. Maintenant, pour trouver la somme des nombres, il y a une formule qui s'appelle somme, en fait, dont on avait parlé dans le Kahoot. Je vais l'inscrire ici. J'écris égal, S-O-M-M-E, ouvrez la parenthèse, et là, je vais sélectionner toute la plage. Et c'est important, quand je sélectionne la plage, que je sois dans la saisie de données. Donc, il y a la barre qui clique comme ça. C'est le cas, donc je peux tout sélectionner la plage. Et une fois qu'elle est sélectionnée, je peux fermer la parenthèse en faisant Shift et parenthèse. Et ensuite, je fais Enter. Donc, c'est la somme des chiffres de 1 à 20. C'est ce que je peux dire que c'est des exercices qui sont accomplis. Maintenant, trouver la somme si c'est supérieur à 5. Comme on a vu, on peut déplacer là, le résultat, une cellule pour écraser une autre cellule. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Comment trouver la somme de ces nombres si c'est supérieur à 5? C'est une autre fonction qui s'appelle somme-si. Je vais l'écrire ici. Là. Égale somme.si. Ouvrez la parenthèse. Et là, je vais mettre la plage qui nous concerne. Voilà, comme ça, je vais fermer la parenthèse. Non, je ne ferme pas encore la parenthèse parce qu'il y a un autre argument à mettre, c'est le critère. Le critère, c'est si ces nombres sont supérieurs à 5. Donc, pour séparer l'argument, puis passer au prochain argument après la plage, le critère, je vais mettre un point-virgule et je vais écrire, ouvrir les guillemets, le signe supérieur et le chiffre 5. Fermer les guillemets. Et ensuite, je vais fermer la parenthèse pour dire que c'est la fin de la fonction. Pesez sur Enter. Et voilà, donc 15 de moins parce que la somme des chiffres de 1 à 5 donne 15. Trouver la moyenne de ces nombres si supérieurs à 5. Si supérieur à 5, c'est le même critère. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement copier la formule que je vois ici. CTRL-C, copier, Enter. Et je vais rentrer la formule dans cette autre cellule. CTRL-V, coller. Donc, la moyenne, si, en fonction d'un critère, le nom de la fonction, c'est moyenne si. Donc, je vais changer somme ici par moyenne. M-O-Y-E-N-E.
peser sur Enter quand j'ai fini. Voilà, donc la moyenne des chiffres de 6 à 20, c'est 13. 13,5, si je... Non, 13, exactement. Trouver le nombre de ces nombres. Excusez-moi, je vais juste mettre en jaune. Trouver le nombre de ces nombres si supérieur à 5. Bon, ben, c'est le même principe que moyenne si et somme si. Je vais recopier encore la formule, peser sur Enter et le rentrer dans la saisie de la cellule qui est juste en bas. CTRL-V. Donc, le nombre si, c'est NB si, supérieur à 5. Il y en a 15. Trouver le nombre de ces nombres si supérieur à 5 et inférieur à 8. Donc là, il y a deux critères. Dans NBC, somme si, moyenne si, on peut mettre qu'un seul critère. La façon de faire ça, c'est, je vais encore recopier le contenu. C'est une fonction, en fait, qui s'appelle NBC.ENS. Compte le nombre de cellules spécifiées par un ensemble de conditions ou de critères. Donc, on a le premier argument qui est la plage, le critère qui s'applique à cette plage. Et là, il faut un nombre pair d'arguments, c'est-à-dire là, on en a 2, on peut en avoir 4, 6, 8, mais on ne peut pas en avoir 1, 3, 5. Donc, je sépare avec un point-virgule. Et au lieu de réécrire, ben, je vais tout simplement coller une nouvelle fois. Parce que il s'agit de la même plage sur laquelle on applique le critère, mais c'est le critère qui est différent. Donc, pour changer ce critère-là, ben, je vais enlever la flèche qui s'en va supérieur à, et je vais mettre inférieur à. Donc, dans le clavier canadien-français, c'est cette façon-là d'y accéder. Et inférieur à 8. Voilà. Concaténer, on a vu ça à la fin du quiz de la semaine dernière. Donc, le signe à utiliser, c'est l'esperluette. On met un égal. Si, par exemple, j'ai mon prénom dans une cellule, puis j'ai mon nom dans une autre cellule, ben, je vais pouvoir me référer à mon prénom, esperluette, mon nom de famille. Ainsi, je vais l'avoir complet. Et si on veut mettre un espace entre les deux, ben, il faut que j'utilise des guillemets, espace, un autre guillemet pour dire que je ferme ce qui s'appelle une chaîne de caractères, et je mets une nouvelle esperluette, et voilà, j'ai un espace entre les deux. Donc, si je concatène 1 et 2, je n'ai pas besoin de spécifier que c'est avec les nouvelles versions d'Excel, que c'est une chaîne de caractères, il le devine parce que ce n'est pas une référence. Maintenant, faire une liste de validation des noms de groupes. Bon, si par exemple, j'ai plusieurs noms de personnes, je vais rajouter Nadia, et que je veux que dans cette cellule-là, on ne puisse sélectionner que les personnes du groupe. Donc, ça veut dire de cette plage-là, je sélectionne la plage, en fait. Je vais en avoir besoin pour la prochaine étape. Je vais dans l'onglet Données, ici, le ruban Données, et Outils de données, et là, je vois le signe qui s'appelle Validation des données. Je clique gauche dessus, et au lieu de mettre Autoriser tout, ben, je mets Autoriser une liste. Dans la liste, on demande c'est quoi la source. Donc, je vais sélectionner où est la source. Et la source se trouve ici. H13, H14. Donc, non, c'est pas ici. Je monte encore un petit peu. Voilà. H1, H2. Je pèse sur Enter une fois et sur OK pour fermer la fenêtre. Et là, il
va avoir ce petit icône-là qui va apparaître, qui va me dire, je peux sélectionner soit ça comme valeur, soit ça comme valeur, mais si je mettais une autre valeur, autre que vide, par exemple, oui, on me dirait que cette valeur ne correspond pas aux restrictions de validation des données. Tout ça, on va voir ça la semaine prochaine. Merci beaucoup.